bienvenue à tous pour une nouvelle plongée dans l'inconnu. Ah oui, On s'attaque aujourd'hui à un sujet qui fascine, tout à fait. autant qu'il intrigue. Les Wow. ovnis, la vie extraterrestre. Oui. Et si on osait la nature même de la réalité. Ah, ça c'est fascinant. Et pour nous guider dans cette exploration, on a choisi de se pencher D'accord. sur les propos de Mark Oburn, Ah cool. un ufologue chevronné. Absolument. Mark Oburn a une approche qui sort des sentiers battus. Oui. Il ne se contente pas de théories et de spéculations. Non. Il ancre son travail dans le concret, dans le vécu. Mm-mm. On va décortiquer une interview qu'il a donnée à la chaîne YouTube, à Medicine TV. Oui. Et croyez-moi, elle est captivante. Ce qui est frappant avec Mark Oburn, c'est qu'il a été confronté à l'extraordinaire Oui, dès son plus jeune âge. tout à fait. Imaginez un peu des sorties hors du corps pendant son enfance. Des rencontres avec des êtres qui ne sont pas de ce monde. C'est vrai. Et ces expériences ont forcément façonné sa vision du monde. Ah oui? Imaginez l'impact que ça peut avoir sur un enfant Oui. de traverser les murs, de rencontrer des entités venues d'ailleurs. On peut se demander comment il a géré ça, Oui. comment il a intégré ces événements dans sa construction personnelle. Et ces expériences ne se limitent pas à des voyages astraux. Non? Oburn affirme avoir été physiquement à bord d'un vaisseau spécial à l'âge de 25 ans. On parle d'expériences hybrides, d'implants. Ça a des airs de science-fiction, mais il est catégorique, c'est du vécu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de dire j'ai été enlevé. Non. Il décrit des détails précis. Ah oui. Des tests médicaux, des implants, des observations d'hybridation entre humains et extraterrestres. Si c'est vrai, ça soulève des questions énormes sur l'implication des extraterrestres dans notre évolution. Oui. Est-ce qu'on est le fruit d'une manipulation génétique? Est-ce qu'il y a un plan plus vaste qui nous dépasse? Et ce qui est troublant, c'est qu'Oburn va bien au-delà Oui. des cas célèbres comme Roswell. Ces recherches suggèrent une présence extraterrestre bien plus vaste, bien plus ancienne. Ah Il s'étend sur des millénaires. Il mentionne par exemple un incident qui aurait été étouffé. Ah bon, Un OVNI perturbant une centrale nucléaire française. d'accord. Si cet incident est avéré, Oui. ça nous interroge sur les enjeux de pouvoir et de secret qui entourent le phénomène OVNI. Mhm. Est-ce que les autorités connaissent la vérité? Oui. Et si oui, pourquoi la cachent-elles? Et là, on arrive à une question cruciale Oui. qui contrôle vraiment la situation. Wow. Selon Oburn, ce ne sont pas les gouvernements humains, Non. mais une sorte de comité de gestion plus avancé, disons. C'est une idée à la fois fascinante et inquiétante. Oui. Imaginez des entités supérieures qui gèrent notre planète, qui prennent des décisions qui nous impactent directement. Ça nous amène à nous interroger sur notre libre arbitre. Oui. Sommes-nous vraiment maîtres de notre destin ou sommes-nous manipulés par des forces qui nous dépassent? Et Oburn ne s'arrête pas là. Oh non? Il évoque une menace potentielle encore plus insidieuse. D'accord. Des êtres énergétiques qui se nourriraient de l'humanité, de nos émotions, de notre énergie vitale. C'est un concept qui peut paraître étrange, Oui. mais il rejoint des témoignages d'autres chercheurs et praticiens. Oburn a notamment rencontré des exorcistes Ah. qui lui ont confirmé l'existence de ces entités énergétiques, qu'ils appellent des démons ou des forces obscures. Est-ce que ces êtres se nourrissent de nos peurs, de nos faiblesses? Oui. Et si oui, comment s'en protéger? Replongeons dans l'univers fascinant de Mark Oburn et explorons un concept qui sort vraiment de l'ordinaire, la matière epsilon. Alors là, accrochez-vous. On entre dans un territoire quasi inexploré. Oui. Imaginez, une forme de matière physique, mais qui existe dans un état différent d'une autre. Influencée par les champs électromagnétiques, Oui. on se croirait presque dans la matrice. Non, exactement. Et il faut bien distinguer la matière epsilon du monde astral. Ce sont deux choses différentes. D'accord. Le monde astral est un autre niveau de réalité. Tandis que la matière epsilon, elle est bien physique, Oui. mais avec des propriétés uniques. C'est ce qu'Oburn souligne avec force. Ce qui est captivant, c'est qu'Oburn affirme que de plus en plus d'humains seraient capables de percevoir cette matière epsilon. Oui. C'est comme si un nouveau sens était en train de s'éveiller chez certains d'entre nous. Il explique qu'il la voit la sent depuis l'âge de 17 ans. Ah oui. Et apparemment, il n'est pas le seul. Non. Certaines personnes la perçoivent comme des couleurs, des formes. D'autres la ressentent comme des vibrations, des énergies. D'accord. Ça ouvre des perspectives fascinantes sur la perception humaine.
Et là où ça devient vraiment intriguant, c'est quand Auburn affirme que certains êtres seraient constitués uniquement de cette matière epsilon. On parle d'une forme de vie radicalement différente de la nôtre. Auburn les appelle des créatures énergétiques. D'accord. Certaines seraient inoffensives, Oui. évoluant dans cette dimension parallèle sans interférer avec la nôtre. Mais d'autres, disons qu'elles auraient une influence moins bienveillante sur nous. Il est décrit comme des prédateurs qui se nourriraient de notre énergie vitale, de nos émotions. Un peu comme des parasites qui s'accrochent à nous drainent, nous manipulent. Exactement. C'est une image assez troublante, il faut l'avouer. Et attention, il ne s'agit pas d'extraterrestres. Ces entités appartiendraient à notre monde, mais existeraient dans cette fange epsilon. Oui. Cette couche énergétique qui entoure notre réalité physique. D'accord. On peut se demander si certaines traditions anciennes qui parlent de démons et d'esprits ne décrivaient pas en fait ces créatures énergétiques. Auburn va même jusqu'à faire le lien avec les exorcistes, qui luttent contre des entités qu'il qualifie de démoniaques. Oui. Leurs descriptions rejoignent ce qu'Auburn appelle la matière epsilon. Tout à fait. Est-ce que la science et la spiritualité pourraient converger sur ce point? C'est une possibilité intrigante. On se trouve face à une vision du monde où des forces invisibles pourraient influencer nos pensées, nos émotions, nos actions. Ça donne le vertige, non? Et tenez-vous bien, Auburn va encore plus loin. Ah oui. Il affirme que la matière noire, ce grand mystère de l'astrophysique, ne serait rien d'autre que de la matière epsilon. Jusqu'ici, la matière noire est invisible pour nos instruments. Oui. On la détecte uniquement par ses effets gravitationnels. D'accord. Or, selon Auburn, la matière epsilon aurait une masse. Oui. Faible, certes, mais suffisante pour expliquer ces anomalies gravitationnelles observées dans l'univers. Alors, si cette hypothèse s'avère exacte, Oui. cela signifie que l'univers n'est pas aussi vide et sombre qu'on le pense. Il serait peuplé d'une multitude d'êtres et d'énergies invisibles dans nos yeux. Et ça nous amène à une question fondamentale. Quel est le rôle de la conscience dans tout ça? Est-ce que notre conscience interagit avec cette matière epsilon? Est-ce qu'elle peut nous protéger de ces prédateurs énergétiques? Auburn en est persuadé. Oui. Il évoque des techniques de déparasitage énergétique qui permettraient d'utiliser notre propre énergie pour repousser ces entités. D'accord. C'est comme si on avait un bouclier énergétique à l'intérieur de nous Oui. qu'on pourrait apprendre à activer. Et c'est là que le voyage astral entre en jeu. Auburn le voit comme un entraînement de la conscience, une façon de renforcer notre champ énergétique, de mieux comprendre les forces en jeu dans l'univers. D'ailleurs, il met en garde les voyageurs astro inexpérimentés. Oui. Il dit que beaucoup se perdent dans la frange epsilon, attirés par des illusions ou des pièges tendus par ces créatures énergétiques. C'est un peu comme s'aventurer dans une jungle sans guide, sans protection. Oui. On peut se perdre, se faire attaquer. L'exploration de ces dimensions subtiles demande prudence et discernement. Auburn est catégorique. Le voyage astral n'est pas un jeu. Non. C'est une exploration de la réalité à un autre niveau qui demande préparation et lucidité. Oui. On ne s'improvise pas explorateur de l'invisible. Et cette réalité invisible est bien plus vaste et complexe qu'on ne l'imagine. Oui. On a parlé de la matière epsilon, mais il y a aussi ces gestionnaires de la planète. Ah oui? Ces entités supérieures qui semblent tirer les ficelles de notre destin. Oui, ces entités dont on a parlé tout à l'heure. Celles qui auraient délivré la technologie de stockage d'énergie aux physiciens. Oui. Celles qui influenceraient l'évolution de l'humanité. Mais qui sont-ils vraiment? Oui. D'où viennent-ils? Quels sont leurs objectifs? C'est ça. On se retrouve face à un mystère qui dépasse l'entendement. Auburn a des intuitions, des indices. Mais il admet ne pas avoir toutes les réponses. Non. Il est lui-même en quête de vérité. Et c'est ce qui rend son témoignage si captivant. On est au cœur d'une enquête, une exploration de l'inconnu, au confond de la science, de la spiritualité et du mystère. Auburn nous invite à le suivre sur ce chemin, mais aussi à mener nos propres investigations. C'est vrai. Il nous encourage à ne pas accepter aveuglément ce qu'on nous dit, à faire nos propres recherches, à nous forger notre propre opinion. C'est peut-être ça la plus grande leçon à retenir de ce deep dive. L'univers est un terrain d'exploration infini. Oui. Il nous appartient de le découvrir, de l'interroger, de le comprendre avec un esprit ouvert et un cœur curieux. Auburn nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans cet univers et que l'avenir de l'humanité dépendra de notre capacité à nous adapter, à évoluer, à embrasser cette nouvelle réalité. On arrive à la fin de la deuxième partie de notre deep dive. On a exploré la matière epsilon,
ces entités énergétiques qui se nourrissent de nous. Et on a évoqué ces gestionnaires de la planète, ces entités supérieures qui semblent guider notre destin. Et on a vu comment le voyage astral pourrait nous aider à naviguer dans ce monde en mutation, à développer notre conscience, à nous connecter à notre véritable nature. Dans la troisième et dernière partie, on va revenir sur les expériences extraterrestres d'Auburn, ces rencontres incroyables avec des êtres d'autres mondes. On entre maintenant dans le vif du sujet, les rencontres d'Auburn avec les extraterrestres. Et attention, on ne parle pas de simple lumière dans le ciel, Non. mais de contact direct, d'interaction, de conversation. Auburn décrit plusieurs types d'extraterrestres, avec des caractéristiques et des motivations bien distinctes. On a par exemple les fameux gris, souvent décrits dans la littérature ufologique. Ce qui est intéressant, c'est qu'Auburn les a rencontrés lors de ses voyages astraux. Ah oui. Bien avant que cette appellation ne devienne populaire. D'accord. Il les décrit comme des êtres froids distants, qui semblent mener des expériences sur les humains. Auburn a même été invité à bord de l'un de leurs vaisseaux. Ah! Et pas en voyage astral cette fois. Non. Mais physiquement. Physiquement. Il décrit des tests, des implants, des expériences d'hybridation. Mais attention, Auburn nuance cette image des gris manipulateurs. Oui. Il insiste sur le fait qu'il a toujours été traité avec respect, qu'il a pu observer leur technologie, comprendre leur mode de fonctionnement. On est loin des scénarios catastrophes de certains films, où les extraterrestres débarquent pour nous envahir. Auburn propose une vision plus nuancée. Oui. Où les motivations des gris ne sont pas forcément malveillantes. Il y a aussi les grands blonds, qu'Auburn décrit comme des êtres bienveillants, spirituellement avancés. Il dit qu'ils font partie de sa famille d'une certaine manière. Et puis il y a les reptiliens. Oui. Une espèce qui fascine autant qu'elle effraie. Tout à fait. Là encore, Auburn nous surprend. Il affirme avoir été lui-même un reptilien dans une vie antérieure. Et loin des monstres sanguinaires souvent dépeints, il les décrit comme une race intelligente et pacifique. C'est un véritable renversement de perspective. Auburn nous invite à dépasser nos peurs, nos préjugés, à envisager la possibilité d'une coexistence pacifique avec des êtres différents de nous. Alors la question se pose, quel est le rôle de ces extraterrestres dans l'évolution de l'humanité? C'est une question centrale dans le récit d'Auburn. Il est convaincu que les extraterrestres participent à notre développement. Oui. Qu'ils nous guident, nous surveillent, nous protègent. Il évoque ces fameux gestionnaires de la planète. Oui. Ces entités supérieures qui prennent les grandes décisions, qui décident du moment où l'humanité sera prête pour une nouvelle étape. Auburn reste assez mystérieux sur l'identité de ces gestionnaires. Oui. Il dit qu'ils viennent d'une autre dimension. Ils sont extrêmement avancés technologiquement et spirituellement. On imagine une sorte de conseil cosmique qui veille sur l'évolution des différentes races dans l'univers. Et l'humanité ne serait qu'une race parmi d'autres. Oui. Une race en devenir avec un potentiel immense, mais aussi des défis à relever. Auburn parle d'un examen que l'humanité devra passer. Ah bon? Une sorte de test pour prouver qu'elle est prête pour une plus grande responsabilité. C'est une idée qui fait écho à des mythes et des traditions présents dans de nombreuses cultures. Le jugement dernier, le retour des dieux. Auburn ne dit pas quand cet examen aura lieu, ni en quoi il consistera. D'accord. Mais il insiste sur l'importance de se préparer, de développer notre conscience, notre sagesse, notre compassion. C'est un appel à l'éveil, à la transformation individuelle et collective. Auburn nous encourage à devenir la meilleure version de nous-mêmes, à contribuer positivement à l'évolution de l'humanité. On arrive au terme de notre plongée dans l'univers de Mark Auburn. Déjà. On a exploré des concepts fascinants, des expériences incroyables, des questions qui restent en suspens. Son témoignage nous pousse à remettre en question notre vision de monde de l'univers de nous-mêmes. Auburn nous invite à sortir des sentiers battus. Oui. À embrasser une réalité bien plus vaste, plus complexe, plus mystérieuse. Il nous donne des clés pour comprendre cette nouvelle réalité, pour naviguer dans ce monde en pleine mutation, pour contribuer à l'émergence d'une humanité plus consciente, plus évoluée. Alors, après ce deep dive, on vous encourage à faire vos propres recherches. Oui. À explorer les pistes ouvertes par Auburn, à vous forger votre propre opinion. L'univers est un livre ouvert. Et il suffit de lire avec un esprit ouvert et un cœur curieux. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante. Merci à toi. Et n'oubliez pas la vérité. Et là, quelque part, il suffit de la chercher. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.